Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 3 nouveaux tubes fluorescents que j'ai récupérés dans les bacs de recyclage. Donc, les voici. Donc, nous avons un tube fluorescent Philips de 36 watts et 2 tubes fluorescents Osram de 18 watts. Donc, pour le premier tube fluorescent, nous avons un tube Philips Master TLD 36 watts 840. Du coup, c'est du blanc neutre fabriqué en Pologne. Il doit dater de 2017. Il est un peu cramé, je le vois. Notamment là, attends, sur le côté là, allez, hop. Légèrement là. Un peu là aussi. Et de l'autre côté, si on regarde bien, aussi un peu là. Donc on va tester, voir si ça fonctionne. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Oh! Eh bien, visiblement, ça fonctionne. Pas de problème de mercure ni quoi que ce soit. Le tube est un peu sale. Par contre, je pense qu'il a dû être utilisé dans une cuisine. Parce qu'il y a des petites taches de graisse ou je sais pas quoi. Il y a 2 traces ici, mais il fonctionne. Il n'y a pas de problème. Là, ici, ça se voit qu'il a été fonctionné. Ça se voit que ce côté-là était vers le bas. Parce qu'on voit qu'il y a encore une fois des traces de cendre qui a fait des trous parce que ça n'a pas cramé sous la cendre. Donc voilà. Hop là, oula, de l'autre côté, ouais, c'est un petit peu plus cramé. Ça fait d'ailleurs peut-être un léger point. Ouais. Mais là, là c'est moins cramé par contre. Mais par contre, c'est vrai, c'est un tube. Bon, c'est les avant-dernières générations de Philips. Ça vient de 2017, ça, donc ça date de 2017. Mais bon, toujours fonctionnel, mis à part ça, avec un beau blanc chaud. Donc voilà, donc la caméra qui a bugué un peu, c'est normal. J'ai fait demi-tour sur la caméra, c'est pas bon. Mais le problème est réglé. Donc voilà, bah, il fonctionne ce tube. Voilà, magnifique. Il ne manquera plus qu'à le nettoyer un peu. Mais il est encore fonctionnel. Pour le second tube fluorescent, nous avons un tube Osram L18 watts 840. Lumilux, blanc neutre. Fabriqué en Russie en décembre 2021. Donc le tube il a 1 an. Bon, par contre, il n'a pas l'air d'être usé. Donc bon, voilà. Peut-être une petite trace là, je sais pas. De l'autre côté, voilà, ça a l'air d'aller aussi. Un peu de crasse là, je sais pas pourquoi. On va quand même le mettre en place. Hop là. Allez, c'est parti pour le test de ce second tube. 1, 2, 3. Ah! Pas l'air de fonctionner le tube déjà. Il n'y a rien, hein. Rien du tout. Ah! Oula. Il n'y a rien, hein. Absolument rien. Donc soit les 2 électrodes sont mortes, soit il est percé. Je ne sais pas, mais en tout cas, il n'y a rien du tout. Hein. Non, il n'y a rien du tout. Bah, tant pis pour lui. Hein. Et pourtant, encore une fois, à tous les coups, ce tube-là, il a dû fonctionner sur un ballast électronique à amorçage instantané parce que il n'y a rien, quoi. Ça n'a même pas cramé ou à peine. Et le tube est déjà dead. Ou percé. Donc, bon, bah, du coup, bah, ça fait 1-1 partout pour l'instant. Un tube qui fonctionne et un tube qui fonctionne pas. Mais vraiment pas du tout. Aucun signe de vie. Et maintenant, on va passer au dernier tube. Pour le dernier tube fluorescent, nous avons un tube Osram, encore une fois, L18 watts 827. Du coup, c'est du blanc chaud, internat. Fabriqué en Allemagne. Donc, ces tubes-là, j'en ai récupéré pas mal ces derniers temps. Ces derniers mois, même ces dernières années. J'en ai cramé pas mal aussi, malheureusement ou heureusement, parce qu'ils étaient quand même assez entamés, sur les réglettes 4x10 watts avec les tubes là, qui tombaient en fin de vie, notamment les Mazda. Et bah celui-là, bah, il a l'air d'être un peu usé, mais vite fait, mais vraiment un peu usé. Hein. Là aussi, un petit peu cramé. J'espère que c'est pas comme l'autre SRAM là, mais d'une Russia là, qui ne marche pas du tout. On verra bien ça. Allez. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Oula.
eh ben déjà il fonctionne. Il scintille légèrement, mais ça c'est ces tubes-là quand ils démarrent après être resté éteint pendant un certain temps, ben, ça fait ça. Ça scintille légèrement, mais bon, voilà. Voilà, donc le tube il n'est pas beaucoup marqué par rapport à ce que les tubes Osram peut faire d'habitude, parce que ça crame fort ces tubes-là. C'est les dernières versions allemandes, ça. Donc voilà. Bah, sinon il fonctionne, un bon 827, même si un Blanchot qui, à mon avis, est un peu fatigué parce que, bon voilà, c'est ces genres de tubes là, la qualité lumineuse de ces genres de tubes, c'est pas top. Hein. Ah, il scintille un petit peu de ce côté-là. Hein. Voilà, puis là, ici, il y a une sorte de point plus foncé, je sais pas. Mais sinon, il a l'air de fonctionner. A priori. Donc, ça a l'air d'aller. Les électrons ne sont pas forcément... Oula. Non, en plus le starter il est super rapide. Ouais, les électrodes elles ont pas l'air d'être... Il n'y en a pas une qui s'allume très vite d'un coup. Donc voilà, donc c'est pas signe d'une casse légère qui a fait que dès que j'ai... Rien que le fait de remettre le tube fluorescent sur une réglette, bah, ça a reconnecté l'électrode. Non, ce n'est pas ce genre de cas là. Donc c'est bon, ça va. Le tube est encore bien fonctionnel. Voilà. Et à mon avis, il a dû bien fonctionner sur ballast hermétique et non pas sur électronique, parce qu'il aurait cramé d'une autre manière. En tout cas, voilà, c'était tout pour cette vidéo des 3 tubes à tester. Deux tubes fluorescents qui fonctionnent et un qui ne fonctionne pas, le Made in Russia. J'espère que cette vidéo vous aura plu et un très bon réveillon à tous.